Bonjour, Divine Nature. Donc, je vais faire la guidance pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec le premier message pour votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, un message pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, celui-là. Alors, pour votre premier message, on me dit, vos souhaits et vos actions sont sur la bonne voie. Restez positif et optimiste afin que tous vos désirs se manifestent dans la réalité. Allez, je vais prendre un tarot. Allez, message pour vous les béliers pour ce mois de septembre 2024. Alors, je vais mettre toutes les cartes et après je vous ferai la guidance. Ce que je reçois, ce que je vois, et avec Divine Nature, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Allez. Donc vraiment, c'est une guidance générale. Donc vous ne rentrez pas dans ces énergies si ça ne vous parle pas. Et vous avez toujours votre libre arbitre par rapport à toutes les guidances que vous pouvez regarder, soit chez moi ou soit chez mes collègues. Celle-là. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop, j'en veux que une ou deux. Ah ben, j'en aurai trois. Alors, j'étais obligée de mettre la lumière partout parce qu'il fait tellement sombre dehors. C'est nuageux, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça fait bizarre. Après tout ce soleil qu'on a eu, bah cette saison, hein, on est au mois de septembre. Alors, je vais me concentrer sur les cartes. Alors, on me dit que là, vous avez, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un calme chez moi, là, je ne sais pas ce qu'il y a. Vous êtes en train de mettre en place certaines choses. Vous êtes droit dans vos baskets, vous savez ce que vous voulez, vous l'avez mis en place, on me dit, bien auparavant, ou alors c'est des écrits qui sont faits par rapport à des anciens, on me dit, des écrits, soit de vos anciens, ou il y a quelque chose au niveau de vos capacités, au niveau... Et on me dit que vous allez suivre à la lettre, soit c'est des livres que vous avez chez vous, ou il y a quelque chose avec l'écriture. Mais on me dit bien que vous allez bien suivre à la lettre par rapport à cette écriture. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait cette écriture ou ça vient de vos anciens, mais vous avez quelque chose que vous recevez quelque chose. On me dit que c'est très important. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. C'est très important.
un apprentissage, il y a des choses à mettre en place, il y a peut-être des choses pour vous protéger, il y a, des prières, il y a peut-être plein de choses que vous mettez en place. Euh, ouais, et vous mettez ça en place. Vous dites maintenant, je mets ça en place, j'ai assez galéré, je mets ça en place pour m'améliorer, pour améliorer ma vie, pour mettre des choses en place pour moi. Et là, on vous voit droit, droit. Vous voulez vraiment suivre à la lettre vraiment ces écrits ou des écrits que vous avez mis en place où il y a quelque chose. Parce que vous avez eu un fardeau, soit vous avez encore ce fardeau que vous portez, vous en avez marre de tout ça, de porter des fardeaux qui vous arrivent sans arrêt, des choses, que ce soit difficile pour avancer, il y a toujours quelque chose qui se met en place sous vos pieds, dans vos pieds, il y a toujours une difficulté pour pouvoir avancer. Et là, vous mettez quelque chose en place par rapport à ça. Soit vous faites des libérations, soit il y a quelque chose que vous mettez en place qui est très important pour vous et vous le recevez, vous en avez l'intuition qu'il y a quelque chose à mettre en place, des protections ou autres, des libérations, des soins intérieurs, des purges, il y a plein de choses. Parce que c'est encore compliqué. Il y en a marre d'être dans la déprime, dans les difficultés, c'est comme si vous repreniez une force intérieure et vous y tenez. Vous mettez ça en place, ça, je veux que ça fonctionne, ça, je mets en place. Je vais prendre, je vais faire des recherches. Voilà. On voit bien que ça vous réussit parce que vous avez la prospérité qui revient à vous, l'abondance qui revient dans votre vie, la tranquillité, on me dit. Une belle tranquillité. Tout ce que vous souhaitez arrive. Donc, soit par rapport à des prières, il y a plein de choses, des demandes, il y a plein de choses que vous faites en recherche. Et on vous voit paisible là, sur votre fauteuil, vous êtes à votre place, vous accueillez l'abondance, vous cueillez l'abondance, et là, vous dites, là, je réussis, là, je suis à ma place. On voit que vous tenez tête par rapport à, oui, j'ai eu des difficultés par rapport à avant, mais j'ai fait mes plans, j'ai mis en place des choses pour y arriver à ce stade, à cette hauteur où je suis. Là, je veux y arriver. Et vous, les béliers, vous êtes des personnes ouais, avec des cornes, comme les capricornes. C'est quand vous avez quelque chose en tête, vous allez jusqu'au bout. Même si des fois, vous prenez un mur, mais vous continuez. Et là, vous y arrivez. Là, les murs, ils sont derrière vous. On voit que les murs sont derrière vous. Et là, vous êtes vraiment au niveau où vous voulez être. On voit l'abondance, on voit le statut que vous avez mis en place. C'est pas pour rien. Je ne sais pas tout ce que vous avez fait, hein, mais ça vous met dans une joie. Ça vous fait avancer dans la gratitude, dans la joie. Vous dites, maintenant j'ai tout mis en place, j'ai mis des protections, j'ai semé les graines, j'ai mis en place ces choses-là. Maintenant je m'amuse. Je veux m'amuser, je veux avancer dans la joie, je veux avancer dans l'abondance, je veux... Et ça vous réussit, ça vous réussit. Mais vous avez toujours des craintes qu'il y ait des choses malsaines qui vous arrivent. Donc vous avez mis encore en place des protections qu'il faudrait libérer. Il y a certaines protections qui sont trop lourdes pour vous et ça vous empêche par rapport à vous d'aller voir beaucoup plus loin ou des gens à arriver vers vous, à laisser euh, le passage vers vous. Il y a quelque chose à apaiser. Peut-être un masculin, que ce soit une femme ou un masculin, peut-être votre masculin, il est trop haut. Parce que vous mettez en place des choses. C'est très bien. Mais il y a un moment, il faut égaliser le masculin, le féminin. Mettre un peu plus de douceur, plus de joie, c'est ce que vous faites. Mais il y a un peu trop de masculin. Attention. Mais c'est bien ce que vous faites. Mais ralentissez au niveau de votre énergie qui est trop forte. Je veux ci, je veux ça. Vous êtes trop droit. Donc apaisez un petit peu ça et remettez un petit peu de douceur. Et tout ira bien.
On voit que vous êtes quelqu'un, peut-être dans l'artistique, il y a quelque chose que vous mettez en place, vous avez votre foi en vous, vos croyances de vous-même, vous montrez aux autres, mais vous avez toujours des personnes qui ne sont pas croyantes par rapport à vos capacités et ce que vous faites. Vous êtes sûr de vous. Vous avez toujours des critiques derrière, des remarques, des choses comme ça. Mais ne faites pas attention à ces gens-là. Et on voit que vous avancez par rapport à ces gens-là, toujours avec des épées sur vous, des protections, au cas où, si on vous remettait en bas, des langues de vipère, des choses pour vous remettre des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Mais on voit que vous êtes une personne dans le partage. Vous remettez plus de douceur dans le partage. Et on voit que ce partage, il va revenir vers vous, on me dit. Parce que vous mettez cette énergie. Vous avez mis une énergie peut-être beaucoup plus douce et une énergie pour vous. Et cette énergie, vous allez l'utiliser au niveau d'un partage avec l'autre. Et euh, on parle de couple, hein. On parle de couple avec une féminine si vous êtes un homme et si vous êtes une femme avec un masculin. Il y a quelque chose que vous fêtez, il y a un rapprochement qui se fait par rapport à une autre personne. Par contre, vous voyez souvent les choses qui ont été négatives et vous regardez trop le négatif alors qu'il y a eu aussi de belles choses qui étaient là dans votre vie. On vous demande d'aller plus dans le positif, de remettre d'une belle lumière de tout ce qui s'est passé auparavant, ces choses lourdes que vous portez, vous remettez du pardon dessus, vous remettez de la lumière que tout ne s'est pas passé négativement, il y a eu des choses négatives, peut-être à la fin ou pendant, mais il y a eu aussi de belles choses. Et ça, faut remettre une belle lumière dessus, vous pardonnez par rapport à vous-même et vous pardonnez peut-être par rapport à une autre personne. Voir un peu plus de positif par rapport au passé et par rapport à ce passé, vous vous pardonnez des choses et vous le laissez derrière pour pouvoir avancer dans de belles énergies. Voilà, je vais prendre un autre oracle. Donc, je mets toutes les cartes et je vous dis la guidance par rapport à ce que je vois, ce que je canalise par rapport aux cartes et les messages que je reçois de mes guides. Bon, je prends jamais les cartes à l'envers, hein, parce que moi je reçois par rapport aux cartes. Je suis pas tarologue, je suis médium. Donc j'utilise les cartes différemment. Peut-être que les tarologues, c'est pas comment ils travaillent, mais moi je travaille comme ça. J'écoute mes guides par rapport aux cartes, aux guidances. J'avais laissé le téléphone là. Donc, alors, on voit que vous allégez en ce moment, ou par la suite, il y a quelque chose. Vous regardez où vous en êtes par rapport à cette guidance. Si la première vous parle plus que la deuxième ou la troisième vous parle plus, vous faites par rapport. Si ça ne vous parle pas, vous passez à l'autre tarot ou oracle.
vous restez sur la première, vous faites comme vous avez envie. Voilà. Ou si tout vous parle, tout vous parle. Et si ça ne vous parle pas du tout, vous soyez pas en colère, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Donc, on voit que vous vous allégez, même au niveau des papiers, il y a plein de choses qui se mettent en place, vous êtes plus allégé par rapport à, ça peut être de l'administratif ou des choses, des messages que vous recevez ou que vous devez envoyer. Il y a plus d'allègement, plus de... Ouais, ouais, plus d'allègement, on me dit. Par contre, il y a quelque chose avec les couleurs. Vous avez, je crois que vous, je ne sais pas si vous avez fait un soin ou il y a quelque chose qui se passe parce que euh, c'est comme si vous étiez plus allégé, mais vous avez une harmonisation qui se remet en place intérieurement, un apaisement, on me dit. Que ce soit au niveau administratif, vous mettez tout en place, c'est ce que vous avez fait, mais que ce soit administratif, tout se passe bien, vous faites pas de soucis, vous faites les choses comme ça doit se faire, et puis, et ça vous remet une flamme intérieure, une pêche d'enfer, ça vous remonte des énergies intérieures. Vous reprenez confiance en vous, vous avez la pêche, et il y a quelque chose qui se passe chez vous. Et ça vous libère de certaines choses qui sont passées auparavant et vous recréez une belle harmonie dans votre vie. Il y a tout qui se réharmonise dans votre vie, que ce soit au travail, sentimental, il y a tout qui se met en place parce que vous avez fait ce travail qu'il fallait faire. On voit que ça vous apporte beaucoup de force. Cette force est due à une belle transformation de vous-même. Et les énergies des lunes qui peuvent se passer actuellement, ça nourrit des énergies et ça a dû purger pas mal de choses par rapport au passé. Et vous avez fait ce travail d'acceptation, on me dit, pour aller de l'avant, pour mettre des choses en place. Et il y a quelque chose. Et on vous voit vous élever en énergie, mettre des choses en place et être bien dans votre vie. On voit que vous retrouvez la paix par rapport à tout ce que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place. Même au niveau d'une situation amoureuse. Il y a une paix qui revient par rapport à une situation amoureuse. Soit vous retrouvez quelqu'un, ou soit vous faites une paix avec une autre personne par rapport à une habitation. On voit que c'est très florissant par rapport à des difficultés, des cicatrices. Il y a plein de choses qui étaient... Ouais, vous laissez passer certaines choses, vous cicatrisez des choses, vous allégez de tout ce qui s'est passé. Oui, franchement, bravo, hein. Bravo. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'est super. Franchement, c'est super. Un gros travail, un très gros travail à faire. C'est pas facile, mais vous y arrivez. Hop là. Alors, quand vous avez la carte du monde, ouais, je vais mettre toutes les cartes, je dirai après, que je reçois déjà les messages et c'est trop vite. Non, là j'en ai un petit peu de trop. En tout cas, ça bouge pour vous, hein. On me dit oser, oser, oser prendre, oser, oser montrer qui vous êtes, oser. Vous le voulez, mais c'est souvent... il y a souvent l'ego qui revient par rapport à tout ce que vous mettez en place. On me dit, là je ne regarde pas les cartes, mais on me dit par rapport à oser
mettre des choses en place, oser. Et par moments, vous avez l'ego qui travaille énormément, qui revient. Mais vous savez y faire. Vous savez y faire, vous savez l'accepter, le recevoir et mettre les choses en place par rapport à ça. Vous êtes en grand changement, hein. Les béliers, vous êtes en grand changement. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie pour... on me dit, il y a un truc qui s'est passé peut-être qui vous a fait réagir. Alors, on voit que tout ce que vous avez mis en place, vous mettez en place plein de choses. Vous avez mis des protections. Là, vous êtes en train de regarder beaucoup plus loin vers l'avenir. Vous mettez en place des choses. Vous êtes peut-être encore un peu dans l'attente, mais ça arrive. Mais vous le savez. Parce que vous avez libéré des choses en vous. Vous avez libéré des énergies que vous n'aviez plus besoin et repris des énergies que vous aviez besoin. Vous avez fait de la place à l'intérieur de vous pour remettre de belles énergies en vous. On voit que par rapport à ça, vous reprenez une belle sagesse de vous-même et ça vous met dans une zone de zénitude. Et on voit que vous avez mis une belle protection autour de vous, une belle bulle de protection dans la zénitude. Vous êtes serein, vous êtes bien. Et ça vous emmène de belles énergies autour de vous. Il y a une belle harmonisation en faisant comme ça. Mais par moments, il y a le mental qui revient. Par moments, il y a le mental qui revient. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Est-ce que je vais vers le bel endroit, le bon endroit que je veux? Est-ce que c'était... Mais on vous dit bien que vous êtes guidé. Écoutez votre intuition, vous êtes guidé pour aller à un certain endroit. Écoutez. On vous emmène quelque part. Et vous écoutez votre intuition intérieure, votre flamme intérieure, ce que vous êtes, qui vous êtes et votre lumière. Vous écoutez votre âme, on me dit. Et par moments, il y a l'ego qui revient. Donc l'ego, c'est les mauvaises pensées, les choses. Ah ben non, tu mets ça en place, mais non, il ne faut pas. Il y a plein de choses au niveau de l'ego. Mais là, il y a des moments comme ça, c'est des moments de fatigue, on me dit. Il y a des moments de fatigue et ça vous remet des mauvaises... Mais on vous demande, quand vous avez des moments de fatigue, de vous poser. Les moments de fatigue, on écoute ce corps, on se pose pour pouvoir repartir de plus belle. Et on voit que vous réharmonisez. Il y a tout qui se réharmonise dans votre corps et le fait que vous remettez en place certaines choses. Il y a tout qui se met en place. Vous avez le monde, vous avez l'énergie. Vous avez une belle énergie et on voit que ça va vous propulser en avant cette belle énergie. Mais vous avez des moments on me dit de peur, d'angoisse. C'est l'ego qui revient, c'est de la fatigue qui revient. Peut-être vous allez trop vite à faire plein de choses en même temps et par moments vous avez des coups de fatigue. Et là, vous avez le mental qui reprend le devant et ça vous met un peu dans des peurs, dans des tristesses. Mais c'est des choses qui travaillent en vous pour purger. Ce sont des émotions qui remontent. Mais vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Vous avez la clé, vous le savez. Mais par moments, ça bloque, ça bloque. Vous êtes un peu figé, mais il y a un moment, vous prenez cette clé et vous y allez. Vous allez plus loin que vos peurs. On voit que vous avez mis un ancrage, vous mettez un ancrage dans votre vie, vous utilisez vos énergies, vous faites pousser vos projets avec vos propres énergies parce que vous y croyez tellement en vous-même que l'énergie, elle se propulse en avant. On voit qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau amoureux. Ça va vous propulser au niveau du chakra du cœur, mais vous allez être un peu la tête dans les nuages
Et on vous demande de rester quand même bien ancré, mais c'est votre chakra du cœur qui... Vous retrouvez l'amour de vous-même et vous retrouvez l'amour d'une autre personne. Soit vous êtes déjà en couple, vous remettez en place ce chakra du cœur qui explose, ou soit vous rencontrez une autre personne. Et ça, je crois que cette autre personne, elle vous libère d'un grand poids au niveau du cœur. Et là, ça vous libère tellement au niveau du chakra du cœur que le chakra du cœur, c'est le chakra le plus puissant qui harmonise tous les autres chakras. Et avec ça, ça vous propulse en avant. Ça vous fait aller dans une autre direction. Et on voit que cette autre direction, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Vous vous êtes propulsé en avant par rapport à cette autre personne. Et on voit que par rapport à tout ce qui se passe, vous retrouvez une belle énergie de vous-même. Vous êtes en guérison complète et on voit que c'est une belle réussite qui arrive dans votre vie. Là, vous avez peut-être encore des peurs, il peut y avoir encore des choses qui vous font redescendre parce qu'il y a de la fatigue, vous avez des doutes ou l'ego qui remonte. Mais on voit que vous retrouvez tellement votre flamme intérieure que même les barrières que vous avez devant vous, vous les détruisez, vous passez au travers. C'est très beau, hein, les béliers, c'est super. Alors j'ai la carte de la réussite, la carte de l'abondance, la carte de l'alliance. Oh là 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 là. C'est pas ce qui se passe pour vous, hein. Moi, je veux être bélier. Non, je suis capricorne. C'est encore compliqué pour moi, j'ai encore Pluton là. Une alliance au niveau d'une habitation. Mais dites donc, il y a des messages, des acceptations. Waouh! Ouais, de la communication, de l'ancrage, un bel ancrage de communication, de partage, même au niveau d'une habitation, dans l'alliance, il y a l'abondance qui se met partout, quoi. Que ce soit au niveau amoureux, il y a... Waouh, franchement, je vous félicite, hein. On vous voit avancer, tout doucement mais sûrement, mais vous y allez, hein. Vous allez plus en arrière, vous allez en avant, hein. On me dit bien que vous êtes guidé par rapport à cette autre personne. Vous êtes guidé. Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée déjà dans une autre vie? Peut-être que vous, je sais pas si vous y croyez ou pas, mais peut-être c'est une rencontre karmique qui arrive à vous. Vous connaissez déjà cette personne. Non. Allez, une dernière carte. Celle-là. Ouais, il y a du partage, c'est très florissant, il y a un beau partage. Oh, super guidance, hein, franchement. Quoi dire? Tout vous réussit, hein. Il n'y a plus besoin de faire de guidance. Alors, vous allez quand même de l'avant avec le bateau. On voit que vous allez vers l'avenir. Ouais, tout doucement mais sûrement, mais vous y allez, hein. On voit que vous êtes guidé par rapport à cette autre personne. Ça peut être une rencontre karmique, hein, comme je dis, vous connaissez déjà cette personne. Vous avez déjà vécu plein de belles choses avec cette personne et je pense que vos énergies, vous les connaissez, que ce soit les vôtres, celles de l'autre personne, vous connaissez déjà. Ce qui fait que tout se passe bien. Vous connaissez, vous savez. On voit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, ça fait partie de vos demandes. C'est fou, hein.
Et ça vous permet de faire un grand changement. Il y a une belle renaissance de vous-même par rapport à votre vie. Bon, on vous voit prendre votre envol. Hein. On vous voit prendre votre envol dans un bel équilibre de partage, dans un bel ancrage de partage, de belles réussites et d'abondance. Waouh! Super, hein? J'en suis à combien? 30? Bon, ben, je vous prends un peu quelques cartes du tourbillon, là. Tourbillon de couleurs de divine nature. Allez, des messages pour vous, les béliers. Alors, celle-là a voulu venir. Oui, vous avez le mental qui tourbillonne. Qui tourbillonne. Qui tourbillonne. Voilà, la carte bleue. Qui tourbillonne, oui, ben, ça vous propulse. Ouais. Et vous allez sur un bel ancrage. Même au niveau de votre santé. Ça chamboule, hein, tout ça. Au niveau santé, mais ça harmonise tout, même au niveau santé, il y a tout qui s'harmonise, donc tout se passe bien. Bon, je tire quand même quelques cartes du tourbillon. Il y a l'amour, un grand rapprochement dans une belle intimité. Et c'est une belle naissance d'un projet en amour, un bel ancrage. Ça va, ouais, ça va vous mettre des émotions assez surprenantes, mais vous allez dans un bel ancrage, même au niveau de la santé, au niveau de l'amour, d'un beau rapprochement avec l'autre personne. Et c'est un nouveau projet que vous allez sur un beau nouveau projet par rapport à l'autre personne. Ou alors, il y a un projet bébé pour ceux qui sont plus jeunes. Il y a peut-être un projet bébé qui va se faire par la suite. Une naissance. Pour ceux qui le souhaitent. Ou alors, c'est un projet de couple. Pour ceux qui sont plus âgés. Allez. D'autres messages pour les béliers pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Oui. On vous dit par rapport aux addictions, des peurs, des angoisses qui peuvent remonter par rapport à tout ce qui se passe, on vous demande de lâcher prise. Donc le lâcher prise, vous pouvez faire des méditations, vous allez sur Google, vous allez sur YouTube, vous mettez méditation, lâcher prise, vous écoutez ça avec un casque, vous allongez sur le canapé et ça vous fait du bien, ça fait comme une méditation, ça vous repose en même temps et vous lâchez prise par rapport à une situation hein, où les émotions peuvent être très très fortes. Hein. Oui, vous allez, du fait que vous lâchez prise, vous allez vous acceptez le lâcher prise, acceptez ce qui arrive pour aller sur une belle renaissance de vous-même, pour aller vers une belle harmonie de votre vie, de votre être. Et on vous dit, vous avez l'autorisation, vous pouvez y aller, vous avez le go. Et ça va vous emmener une belle lumière dans votre vie. Tout va s'illuminer dans votre vie. Et ça va vous délivrer. Ça va vous délivrer peut-être d'addiction au niveau du mental. Parce que vous allez aller de l'avant par rapport aux peurs que ça peut engendrer. Hein, ça se comprend. Est-ce que on se pose tellement de questions
Mais si on n'essaye pas, on ne sait pas. On n'essaye pas, on ne sait pas. Pourquoi je répète? Allez. Délivrance pour aller sur ce projet avec une autre personne qui va créer un beau changement. Vous allez en prendre connaissance. Donc ça va arriver. Vous êtes déjà dedans. Alors, une dernière pour vous les béliers, pour ce mois de septembre 2024. Non, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît. Et ça va vous réconcilier. Vous allez réconcilier, vous allez cicatriser tout ce que vous aviez. Vous allez cicatriser votre cœur par rapport à des choses qui sont passées, des souffrances, des choses comme ça. Votre cœur va se remettre en pleine marche, une guérison du cœur. Vous allez sur une belle guérison du cœur. Allez, on va prendre, pour terminer la guidance. Alors, 1, 2, une dernière. Allez, soyons fous. C'est la carte de la protection. Alors, avec Monsieur Bouddha. Alors, le message est: si tu fermais les yeux et te laissais aller à ton âme, plonge en ce doux et vaste espace et ressens. La deuxième carte. Et si tu t'offrais à toi-même un doux moment de pause, ralenti. La troisième carte. Protège-toi de toute colère, de tout jugement et de peur extérieure. Tout cela ne t'appartient pas. Aie confiance en toi. Voilà pour vous, pour cette guidance qui est magnifique. Franchement, j'ai adoré faire votre guidance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre des petits messages que je reçois avec... j'adore vos messages, franchement, vous lire et tout ça. Des fois, j'ai pas le temps de répondre tout de suite, mais je réponds après. Et tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Je suis très fière de vous avoir sur ma page. Et j'ai toujours de belles âmes, même quand je reçois en guidance, en visio. Je vous aime tous, hein. Vous êtes des belles âmes et c'est vraiment dans le partage et j'adore ça. Franchement, j'adore. Et voilà. Et ceux qui veulent faire un don pour la chaîne Divine Nature, quand vous allez soit mettre un message, vous avez un cœur qui est inscrit, si vous voulez faire un don de 5 euros, 2 euros, c'est comme vous voulez. Ce sera avec grand plaisir de recevoir pour m'aider. Et par rapport à toutes ces guidances qui me prennent du temps et voilà, et tout ce que je donne. Et puis même si c'est pour d'autres oracles pour la suite. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et au revoir.